T'es déjà sorti d'un virage en te disant « Mince, ça ne s'est pas bien passé ». Peut-être que t'es allé un peu trop large, que la moto a bougé sous toi. Ou juste que ton instinct t'a alerté parce que tu n'étais pas aussi en contrôle que tu le pensais. Écoute-moi bien, tu n'es pas un mauvais pilote. La plupart du temps, ce sont juste de petites erreurs qui s'accumulent dans les virages. Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 erreurs les plus courantes en virage. Et surtout comment les corriger pour rendre ta conduite plus fluide, plus sûre et bien plus agréable. Salut à tous! Je partage des conseils concrets pour t'aider à devenir un meilleur pilote, pas seulement un pilote plus rapide. Les virages, c'est là que la moto prend vie, mais aussi là où beaucoup de motards se crispent, se trompent et parfois finissent au tapis. On va changer ça. Première erreur, regarder au mauvais endroit. Tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois, regarde là où tu veux aller. Simple en théorie, mais quand tu es penché dans un virage avec le vent qui siffle dans ton casque, c'est la dernière chose que ton cerveau a envie de faire. Beaucoup de pilotes fixent juste la route devant leur roue, ou pire, le rail, le gravier ou la voiture qui approche. C'est ce qu'on appelle la fixation visuelle. Et la réalité, c'est que ta moto va exactement là où vont tes yeux. Si tu fixes le danger, tu te diriges droit dessus. C'est pour ça que tant de motards sortent large ou tapent les trottoirs. Non pas parce qu'ils manquent de technique, mais parce que leur regard les trahit. Ta moto est bien plus capable que tu ne le crois. Même une 300 cm3 peut pencher et tourner bien plus fort que ce que tu lui demandes. La vraie limite, c'est la vision. Quand tu regardes trop près, tes gestes deviennent saccadés, ta trajectoire irrégulière, et le virage devient stressant. La solution, regarde loin. Avant d'entrer dans un virage, tourne la tête et regarde à travers lui, vers le point le plus éloigné que tu peux voir. Fixe ce point et fais confiance à ta moto. Tu verras que ta trajectoire devient plus douce et naturelle. Un bon exercice. Prends un grand virage que tu connais et refais-le plusieurs fois en regardant chaque fois un peu plus loin. Ça paraîtra étrange au début, mais une fois que ton regard anticipe, tout devient fluide. Bonus. En regardant plus loin, tu gagnes du temps de réaction. Si une voiture sort ou si un obstacle apparaît, tu auras le temps d'agir. Deuxième erreur, freiner en plein milieu du virage. C'est une erreur fréquente et souvent dangereuse. Tu entres un peu trop vite, la panique monte, et ton réflexe, c'est de freiner. Mauvaise idée. La moto se redresse, la trajectoire élargie, et ton cœur s'emballe. Pourquoi? Parce que freiner en virage perturbe l'équilibre des forces. Les pneus gèrent déjà la force de virage. Ajouter un freinage surcharge l'avant et déstabilise l'ensemble. Au mieux, la moto élargit. Au pire, tu perds l'adhérence. La solution, freine avant le virage. C'est la règle du ralentir avant, accélérer après. Ralentisse pendant que la moto est droite, choisis ta vitesse d'entrée, puis garde un filet de gaz pendant le virage. Les freins servent à la préparation, la poignée à la stabilité. Même une légère accélération stabilise la moto et répartit le poids sur l'arrière. Essaye cet exercice. Freine un peu plus tôt que d'habitude avant le virage. Puis maintiens ou accélère légèrement pendant toute la courbe. Tu verras à quel point tout devient plus calme et maîtrisé. Troisième erreur. Les bras raides et la poignée crispée. Beaucoup de débutants s'agrippent au guidon, comme à une bouée de sauvetage. Bras tendus et corps tendu. Ce stress rend la moto instable. Les motos sont conçues pour rester stables. Leur géométrie et la rotation des roues les équilibrent naturellement. Mais si tu bloques les bras, tu empêches ce travail. Résultat, chaque secousse se propage et crée encore plus de déséquilibre. Détends-toi. Tiens le guidon fermement mais sans forcer, les bras légèrement pliés, les épaules relâchées, soutiens-toi avec tes jambes et ton tronc, pas avec tes bras. Serre doucement le réservoir avec les genoux et laisse tes bras libres. Si tu ne peux pas bouger les doigts en roulant, c'est que tu tiens trop fort. Regarde les pros. Ils ne se battent pas avec leur moto, ils dansent avec. Quatrième erreur, la mauvaise position sur la selle. La façon dont tu t'assieds et bouges change totalement ton virage. Rester droit au centre sans bouger, c'est forcer la moto à tout faire seule. En te penchant un peu, tu partages le travail. Pas besoin de sortir le genou comme en MotoGP. Il suffit de décaler un peu ton bassin vers l'intérieur, de baisser ton épaule intérieure et d'incliner légèrement la tête. Ça déplace ton centre de gravité et aide la moto à pencher naturellement. Un exercice, le shoulder drop. Dans chaque virage, baisse ton épaule intérieure et serre ton genou extérieur contre le réservoir. Tu sentiras la moto se poser plus naturellement. Enfin, cinquième erreur, couper les gaz en plein virage. C'est un réflexe dangereux. Tu penches, tout va bien, puis ton cerveau panique. Trop vite! Et tu relâches les gaz. Immédiatement, la moto se redresse et élargit. En coupant les gaz, tu transfères brusquement le poids sur l'avant. L'arrière se déleste et la moto devient instable. La clé, garder un filet de gaz constant. Une accélération douce équilibre la moto et maintient la trajectoire. Le plus dur ici, c'est mental. Il faut faire confiance à la moto. Ne coupe pas les gaz, reste régulier. Travaille ça sur des virages connus et faciles. Entre lentement, garde les gaz stables, puis accélère légèrement à la sortie. À force, ton cerveau arrête de paniquer et ta main reste fluide. En résumé,
Garde les yeux loin devant, freine avant, détends-toi, bouge ton corps avec la moto et reste régulier sur la poignée. Tu verras, ces 5 points vont transformer ta conduite. Tu n'es pas un mauvais pilote, juste un humain. L'important, c'est de corriger les erreurs avant qu'elles deviennent des habitudes. Alors la prochaine fois sur ta route préférée, choisis un de ces conseils, applique-le, puis passe au suivant. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la et raconte ton moment le plus tendu en virage. On apprend tous des expériences des autres. Je suis Mathieu, Seedbee et Théotosium. Reste prudent, reste fluide et à la prochaine.